Le tour de l'info. Par Kids Matin. Hey, salut! Contente que tu aies cliqué sur notre tour de l'info. C'est Aurélie. Et Sandrine de Kids Matin. Dans cette rubrique, on te propose un petit tour d'horizon de l'actualité. Allez, c'est parti! On commence par te parler d'un mouvement qui dure maintenant depuis plus de 2 semaines dans notre pays. Oui, on t'en a déjà parlé dans Kids Matin. Depuis le samedi 17 novembre, partout en France, des milliers de personnes descendent dans les rues, sur les routes, pour manifester leur colère. Ce sont les Gilets jaunes. Ils manifestent face à l'augmentation du prix de l'essence, mise en place par le gouvernement. Ils pensent aussi qu'il y a trop de taxes, l'argent que l'État demande en plus, sur le gaz, l'électricité, le travail. Et que leur a répondu le gouvernement ? Jusqu'à présent, les réponses du gouvernement n'avaient pas du tout satisfait les Gilets jaunes. Ce mardi, le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé qu'il y aurait un moratoire sur la hausse de la taxe sur les carburants. D'accord, mais c'est quoi un moratoire ? C'est quand on arrête pour un temps ce qu'on avait prévu de mettre en place, une sorte de pause. En faisant ça, le Premier ministre veut apaiser les tensions. Ce mardi, il a annoncé suspendre 3 taxes pour 6 mois. Et ça leur convient, ça, aux Gilets jaunes ? Pas vraiment. Ils estiment que ça ne suffit pas à diminuer leur colère. Ils veulent que l'augmentation des taxes soit abandonnée totalement. Certains ont d'ailleurs annoncé qu'ils allaient continuer le mouvement. J'ai aussi vu qu'il y avait des lycéens qui manifestent. Une centaine de lycées ont été bloqués. Il y a un rapport avec les Gilets jaunes ? Oui, ils manifestent pour soutenir les Gilets jaunes, mais ceux qui sont pacifiques, pas ceux qui ont été très violents et qui ont dégradé des bâtiments comme l'Arc de Triomphe à Paris. Mais il n'y a pas que ça. Ils veulent que le gouvernement annule une réforme, un changement, qui est prévu au lycée et à la fac. Ah oui, c'est quoi cette réforme ? Il y a d'abord une réforme du baccalauréat. Le gouvernement prévoit de diminuer le nombre d'épreuves que devront passer les élèves. Une partie de la moyenne du bac sera faite grâce au contrôle continu, les notes de l'élève pendant l'année. Et les séries S, scientifiques, L, littéraire et ES, économique et sociale, celles que l'on choisit à partir de l'année de la première, elles seront supprimées. Beaucoup de lycéens ne sont pas d'accord avec ça. Et puis, ils manifestent aussi contre Parcoursup, une plateforme par laquelle on doit passer pour continuer ses études après le lycée. On change maintenant totalement de sujet, on t'emmène dans le monde du football. Oui, ce lundi, le Ballon d'Or, le prix qu'on donne aux meilleurs joueurs de football de l'année, a été décerné. C'est un trophée de 12 kilos entouré d'or. Ah oui, c'est vrai. Et qui est-ce qui l'a reçu ? Un joueur croate qui s'appelle Luka Modric. C'est un Ballon d'Or un peu spécial cette année, car c'est la première fois depuis 10 ans que ni Cristiano Ronaldo, qu'il a eu 5 fois, ni Lionel Messi, qu'il a eu aussi 5 fois, ne l'ont. Et il est choisi comment, le Ballon d'Or ? Ce sont 190 journalistes sportifs sélectionnés dans le monde qui votent. Modric a été choisi parce que c'est un grand joueur et qui a beaucoup d'humilité sur le terrain, qui est modeste. Aujourd'hui, il joue au Real Madrid. On n'avait pas entendu parler de Griezmann ou Mbappé pour ce titre ? Si. Griezmann, il a eu le 3e prix. Mbappé, lui, il a eu le 4e, mais il a aussi décroché un nouveau trophée réservé aux meilleurs joueurs de moins de 21 ans. Le fait qu'il soit champion du monde n'a pas suffi pour qu'ils aient le Ballon d'Or. Bon, Aurélie, est-ce que tu aimes la musique ? Oui. Les concerts ? Ouais, j'adore. Si je te disais que tu vas voir le spectacle de quelqu'un qui n'est pas réel ? Je te suis pas là. Le week-end dernier, 2 concerts un peu spéciaux ont eu lieu. Il y a d'abord eu celui d'une grande chanteuse, une légende de l'opéra, Maria Callas. Mais elle est décédée il y a longtemps, non ? Oui, elle est décédée le 16 décembre 1977, il y a 41 ans. Si elle est en concert aujourd'hui, c'est parce qu'on a créé un hologramme d'elle, une image en 3 dimensions. C'est une société américaine qui l'a créée. La Callas, comme on la surnomme, est en tournée en ce moment. Mais le 2e concert est encore plus étonnant. Ah oui ? Oui, toi qui nous écoutes, tu connais peut-être déjà cette chanteuse aux millions de vues sur YouTube. Elle s'appelle Hatsune Miku, mesure 1m58 et aura 16 ans pour toujours. Ce personnage virtuel est une star au Japon. Ce samedi, elle était en concert à Paris, entourée de 5 musiciens qui, eux, existent vraiment. Et elle chante quoi comme musique ? En fait, techniquement, elle peut tout chanter, de l'électro, de la pop, du rock, puisque sa voix a été créée par ordinateur grâce à une société japonaise. Mais sa voix vient à l'origine d'une personne humaine quand même. Et pourquoi a-t-elle autant de fans, cette chanteuse virtuelle ? C'est en grande partie parce que tout le monde peut s'approprier sa voix. Le logiciel créé par la société japonaise est accessible à tous, ce qui permet aux fans de créer leurs propres chansons et de les faire chanter par Hatsune Miku. Plus de 100 000 titres ont été écrits. Elle a tellement de succès qu'elle a fait les premières parties des concerts de Lady Gaga et de Pharrell Williams aux États-Unis. Voilà, ainsi s'achève notre tour de l'info de la semaine. Merci de nous avoir écoutés. Sandrine et moi, on vous dit à la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles infos sur Kids Matin. Salut. Le tour de l'info. Par Kids Matin.